Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Alors, on va aller voir pour les personnes qui sont déjà en couple. Alors, on va aller voir votre autre, où il en est dans son évolution. Vous, où vous en êtes dans votre évolution. Et puis ensemble. Alors, on lui dit à votre autre, suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est en rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir, patience et constance. Et on lui dit, je suis souverain en mon royaume. Donc quelqu'un qui doit ouvrir ses ailes et prendre son indépendance. Les hommes ont souvent tendance à jouer les victimes ou les chochottes ou les petits enfants qui ont besoin d'une maman. Donc il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, hein. Parce qu'ils doivent aussi s'épanouir et apprendre à s'autonomiser et apprendre à ouvrir leurs ailes pour se faire confiance et oser être ce qu'ils sont. C'est très important. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Donc oui, les hommes aussi, ces autres, doivent aussi reconnaître leur lumière intérieure et exponencer cette lumière et se faire confiance. Tous les points de vue sont justes. Voilà, arrêtez de se faire du souci sur le qu'en dira-t-on, sur ce que les autres voient, ce que les autres pensent. C'est bien ça, ça continue, hein. Vraiment se faire confiance. D'un côté, suivre le courant comme ça vient et s'adapter, accepter les choses comme elles sont. Et de l'autre côté, s'écouter et ne pas écouter autrui. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Chacun a sa propre vérité. Et donc on ne peut pas dire t'as raison, t'as tort. Ça, c'est complètement con. On peut écouter, mettre une oreille attentive, et puis se dire que c'est une autre vérité. Et pour ces dames qui sont en couple, célébrez les petites victoires. Sachez vous récompenser pour chaque palier accompli dans votre quête. Foi et détermination sont vos plus précieux alliés. Voilà, ces dames aussi. N'oubliez pas de reconnaître chaque pas fait en avant, chaque victoire sur l'élévation ou la réussite je sais pas, d'une entreprise, d'un ménage qu'on a fait alors qu'on n'avait pas envie, bien rendre grâce et remercier pour la force qu'on nous a donnée, pour le travail accompli. C'est très important de reconnaître chaque fois qu'on a fait un pas et puis que c'était bien et puis que c'était sympa. Puis se faire un petit cadeau, je sais pas, moi, aller s'acheter des bottes. Bah, j'ai bien fait ma semaine, j'ai bien bossé, j'ai fait tout ce que j'avais envie, alors que j'étais fatiguée, mais j'ai quand même réussi à tout faire. Donc je me fais une petite récompense, bah tiens, je vais aller m'acheter une paire de bottes. Je fais des petits cadeaux soi-même, c'est très bien. La loi du moindre effort. Tout vient toujours au bon moment, au bon endroit. Il suffit juste d'être à l'écoute du timing de l'univers. Ne vous inquiétez pas, ces dames. Tout est juste. Tout arrive au moment où ça doit. C'est très beau, hein. Un peu les mêmes cartes, hein. Et lui doit suivre le courant. Et vous, c'est la loi du moindre effort. Et puis on a désintoxique-toi. Ça, c'est bon, ça. Votre corps vous envoie son message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Donc si vous l'arrêtez de fumer, c'est le moment. Si vous l'arrêtez de boire, arrêtez de boire, buvez de l'eau. Mangez des fruits et des légumes. Prenez soin de vous, ça vous donnera une belle silhouette et ça vous donnera beaucoup plus de lucidité et de clarté, émotionnelle. Et puis ensemble, bravo, tu as maîtrisé ton ego. Ouais, à chaque fois qu'on maîtrise son ego, on renforce la lumière. Et en plus, on ne rentre pas en guerre avec son conjoint. Donc c'est très très beau. Donc les deux ensemble, là. Maîtrisez votre ego. Sinon, ça va faire des guerres. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Plutôt une belle évolution, hein, dans ces couples. Ton passé entrave ton avenir. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Oui, même au couple, hein. De temps en temps, on lave l'ardoise. On dit, bon, écoute, chérie, aujourd'hui, on oublie tout ce qui s'est passé entre nous, on se demande pardon, on se fait un bisou, et on repart à zéro. Et on oublie le passé, hop.
Et ça, c'est bon aussi dans le couple. Hein. Parce qu'on peut redémarrer sur des nouvelles bases, faire d'autres choses et partir dans des autres trucs. Et en fait, on peut tout recommencer à zéro, c'est magnifique. Et on va faire d'autres choix et on va faire d'autres choses ensemble. Des choses qu'on n'avait jamais fait avant. Et ça va complètement nourrir le couple et ça va complètement le remettre à neuf. C'est magnifique. Hein. Ça, c'est très beau de faire ça dans un couple. Très bonne idée. Puis on a la vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution, menant à un seul but final, l'éveil. Plus de tolérance et de compassion, car chacun est à son niveau d'éveil et on ne peut pas forcer l'éveil. Chacun a son niveau d'évolution, on n'a pas tous le même. Donc ne pas juger, c'est ne pas se faire juger non plus. Puis quand on ne rentre pas dans le jugement, on renforce la lumière. Quand on est dans la compassion, on renforce la lumière. C'est très sain. Donc ne jugez pas votre autre. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Ouais, de temps en temps prendre un temps de silence et de respiration profonde, consciente, pour se recentrer et s'alimenter en énergie plutôt subtile et légère. C'est très beau, hein? Monsieur et madame ou ensemble, vous pouvez faire ce petit exercice matin, midi et soir pour avoir une belle énergie, pouvoir encore mieux vous aimer. C'est très beau. Et la dernière, recentre-toi, aligne-toi, je viens de le dire. Hein. Dans la respiration, on peut aussi se recentrer. Donc ça permet aussi de, si on imagine par exemple la lumière violette autour de soi qui descend jusqu'au pied, on fait un nettoyage énergétique. Puis quand on respire profondément, on s'aligne, et puis après on dit je me centre. Et donc recentre-toi, aligne-toi, il y a les deux. Toute cette agitation extérieure vous perturbe et risque de vous nuire si vous ne faites pas l'effort de vous recentrer. Donc vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc plusieurs fois par jour, aussi matin, midi et soir, on se refait un petit alignement, un petit centrage. Donc on respire profondément 3 fois. Ni je m'aligne et je me centre moi-même. Alors on va aller voir l'évolution. On va prendre Gaïa, je vais prendre Gaïa. Donc ce monsieur, son évolution, il y a beaucoup de cartes. Monsieur, madame. Alors, monsieur, mariage de l'esprit et de la matière. Donc l'esprit descend de la matière et les hommes aussi ont cette capacité. Hein. Mettre l'esprit de la matière, c'est remercier tout le temps. Merci le soleil, merci les étoiles pour nous éclairer, merci le soleil de me réchauffer. Merci la vie, tout ce que tu m'amènes. Quand on voit une rivière, on dit merci belle rivière, merci pour cette eau pure. Et en fait, c'est ça, mettre l'esprit de la matière. Puisqu'on est dans ces énergies-là. Aujourd'hui, on va guérir la planète. Hein. À chaque fois qu'on dira des mots comme ça, les mots sont des vibrations qui créent. Les pensées sont des vibrations qui créent. Donc, parlons bien, pensons bien. C'est très, très important maintenant, c'est l'heure. Et mettre l'esprit de la matière, c'est cela. Les hommes peuvent le faire aussi, ils sont très sensibles. Remercier les arbres, nous donner de l'oxygène, on en aura encore plus. Et on va guérir la terre, on en est là. Hein. Donc pour dire aux hommes, vous aussi, vous pouvez mettre cet esprit dans la matière. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc oui, pourquoi pas partir un week-end à l'aventure avec votre dulciné, ou même seul, pourquoi pas. Hein. Retrouver cet esprit de la romance en soi. Et se faire du bien, c'est pouvoir après aussi faire du bien à l'autre. Mais si on ne se ressource pas d'abord, on ne peut pas aussi donner à l'autre. Si on se donne à soi-même, après on peut aussi donner à l'autre. Voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation. Donc oui, peut-être aussi pardonner à ses parents et à les générations passées. Et pourquoi pas faire des enfants, une envie de faire des enfants. Tout est possible, la terre va guérir, on va tous vers l'amour et la lumière et la paix. On va vers une nouvelle terre dans cette 5e dimension où les enfants seront aussi les bienvenus et bientôt vous verrez qu'on enseignera dans les écoles les taux vibratoires. On enseignera aux enfants de comment vibrer
et de comment voir l'aura, etc. C'est extraordinaire. On va vraiment, c'est là qu'on va. Hein. On vient de faire le stellaire, là, c'est très beau. Donc une confiance absolue en ce temps qui passe et en ces saisons, c'est ce qu'on dit aux hommes. Ne vous inquiétez de rien, tout se transforme. C'est des cycles de la vie comme les saisons. Été, automne, hiver, printemps. Et on va vers la lumière. Donc les cycles continuent, on se transforme pour aller vers le mieux, aller vers cette nouvelle terre et où les familles seront enfin heureuses et en paix, et où on n'apprendra que l'amour et on sera tous là à se regarder, à s'embrasser, et à s'aimer. C'est très beau. Donc gardez confiance. Ce nouveau monde arrive pour vous aussi, ces hommes et ces pères de famille. C'est très beau. Hein. Et accomplissement, restez concentrés sur ses rêves. Osez rêver vos intuitions. Osez rêver vos inspirations. Et mettez-les sur cette terre. Apportez cet amour, incarnez cet amour et cette lumière sur terre. En partageant vos dons, vos inspirations et vos intuitions avec le monde. Ayez confiance, ces messieurs. Et pour vous, ces dames, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Oui, parfois il y a des larmes qui remontent, laissons couler. À chaque fois qu'on laisse couler les larmes, on se nettoie. Et on peut laisser partir le vieux pour aller vers du nouveau. Donc ne craignez pas vos émotions, vivez-les. Plus vous les acceptez rapidement, vous n'êtes pas vos émotions. Elles passent par vous. Et donc plus vous les vivez rapidement, plus vous vous en libérez rapidement, plus il y a du renouveau qui s'en vient. Et yin-yang, harmonie et équilibre. Oui, c'est ce qu'on vous demande maintenant. Hein. On est de l'harmonisation de chacun reçu sa propre vibration dans son cœur. Et maintenant, on est de l'harmonisation. Chacun peut vivre sa propre vibration et sa propre harmonie. En ayant sa vraie vibration, celle qu'on a toujours eue mais qu'on a oubliée, dans notre cœur, on pourra tous ensemble créer une harmonie de son, ou de vibration, on peut l'appeler comme on veut, ou de couleur aussi, ça dépend des gens. Mais on a retrouvé sa propre vibration, n'ayons pas peur de ce qu'on est. Notre propre vibration, c'est ça l'harmonie. L'harmonie et l'équilibre parce qu'on sait qui on est. Et on ose être ce que l'on a toujours été en fait. C'est très beau. Hein. Osez cette vibration qui vous est propre dans votre cœur. Retrouvez cet équilibre en vous et autour de vous. Le jardin zen, refuge intérieur. Oui, à chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez agressé, vous vous doutez, retournez à l'intérieur de vous. Retrouvez-vous. C'est très beau. Ne vous éloignez plus de votre cœur et de votre intérieur. C'est là qu'est la clé, j'ai envie de te dire. Et intuition, les murmures silencieux du cœur. Écoutez vos intuitions, ces dames. Faites-vous confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Tout va bien. Ben voilà, c'était très beau. On va juste en faire une ou deux pour le couple. Une et deux. Alors, on nous dit reflet, illusion, autocritique, distorsion. Donc, dans le couple, c'est toujours aussi une question d'évolution. On n'est pas avec un conjoint pour rien. Et quand on est dans une relation de couple qui fonctionne ou qui fonctionne moins bien, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais quand on est dans une relation de couple, on accélère le processus d'évolution. Donc souvent, c'est très agaçant parce que l'autre nous montre ce que l'on ne veut pas voir. C'est pour ça que parfois ça clash. Et souvent, on est dans le reflet l'un de l'autre. Donc l'autre nous montre nos faiblesses, nos failles. Là où l'autre il est fort, nous on est faible. Puis là où nous on est fort, l'autre il est faible. Donc des fois, ça peut porter à préjudice. Donc ayez cette intelligence de savoir ce qui vous appartient et ce qui appartient à l'autre. Quand ça appartient à l'autre, ne rentrez pas qu'il puisse faire le travail. Ne l'agressez pas, ne le stressez pas. Que ça à l'autre, laissez-lui ce qu'il y a à lui. Puis quand c'est à vous, réglez-le et regardez-le en face. Voilà. Et puis l'autre, c'est terre-mère, sacré, message d'amour. Oui, alors ça veut dire aller promener dans la nature, s'écoute, main dans la main, sans parler. Main dans la main, vous respirez tranquillement, chacun consciemment, main dans la main. Puis vous pouvez vous embrasser, puis vous pouvez vous enlacer, puis vous pouvez partager ça avec la terre en lui disant que vous l'aimez. Vous la remerciez pour cette promenade, qu'elle vous a apporté ce calme et cette paix, ces oiseaux qui chantent.
Vous pouvez le faire ensemble, c'est très beau. Vous allez vous recharger en ions positifs et faire avancer le schmilblick beaucoup plus vite que vous pensez. La nature, la terre-mère, c'est notre maman, à tous. Et elle a besoin de nous en ce moment, elle a besoin de notre amour. Et nous, on a besoin d'elle pour transmuter le plomb en or. Nous sommes à l'âge d'or. Et elle ascensionne, donc t'inquiète, elle va nous aider. Hein. Donc elle va nettoyer aussi, elle va nous enlever tout ce qui n'est pas encore au point. Et puis on va pouvoir briller. Hein. Des cœurs qui brillent. Soleil central. Le cœur, c'est ça le cerveau de l'homme. C'est son cœur. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. Ouh là là, c'était fort. Ça c'est déjà pour des couples, mon gars. Waouh, c'est beau ça. Allez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.